Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais réaliser avec vous une banane XXL comme présente ici. Mais aujourd'hui, on va la réaliser dans un autre tissu. Bon, déjà, c'était assez original de l'avoir fait en mouton. Mais là, attention à l'originalité, je vais la faire là-dedans. Ouais, je sais, c'est pas du goût de tout le monde, mais moi, j'avais trop envie d'en faire une comme ça. Donc, on est sur un beau gold. Bien flashy et matelassé. Donc, je vous montre un petit aperçu de ce que ça va donner, mais je vous la montrerai totalement finie à la fin de la vidéo. Alors, pour le patron, c'est très simple, il sera en lien en bas de la vidéo. C'est un patron que j'ai réalisé moi-même, que vous avez disponible sur l'e-shop de ma boutique. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup parce que énormément d'entre vous l'ont déjà adopté, bien avant que je sorte la vidéo. Donc franchement trop cool, merci beaucoup. Et j'espère que cette vidéo, pour celles qui l'ont peut-être acheté ou pas encore, vous permettra tout simplement de le réaliser peut-être plus facilement. Donc on est sur un tutoriel débutant. Ce qu'on va faire, c'est très simple, il n'y a rien de très compliqué. La seule petite difficulté, ça va être la fermeture éclair, coudre sur la fermeture éclair. Mais c'est vraiment la seule difficulté, il n'y a rien de compliqué dans le patron. Bon bah allez, c'est parti, hein. On va passer à la réalisation. Donc dans un premier temps, j'ai tout simplement imprimé mon patron et je l'ai assemblé. Vous avez le lien en bas de la vidéo, puis je l'ai découpé. Donc une fois que votre patron est découpé, vous allez remarquer plusieurs choses sur le patron. Déjà dans un premier temps, il y a marqué pliure du tissu, c'est-à-dire que vous n'avez que la moitié du patron sur ce que je vous fais télécharger, tout simplement pour économiser du papier. Donc c'est la moitié du patron final et c'est la moitié du patron final. Vous avez remarqué une deuxième chose, les valeurs de couture sont comprises et elles sont de 1 cm. Et ensuite, la dernière chose, c'est celle-ci, c'est-à-dire que vous avez deux pièces à découper comme celle-ci. Vous avez l'avant et l'arrière. Sauf qu'il y a une différence de 2 cm entre les deux. C'est-à-dire que pour la pièce avant, il faut que vous ayez 7 cm de hauteur à la découpe. Mais pour la pièce arrière, il vous faut 9 cm pour la découpe. C'est pour ça que je vous ai mis un petit trait avec 2 cm. Donc le mieux, c'est de découper votre patron comme ceci, donc ce qui sera donc la pièce arrière en premier. Et ensuite, vous venez découper ici pour faire votre pièce avant. Allez, c'est parti pour la découpe. Donc je viens installer mon tissu matelassé sur l'envers. Je prends ma petite citrouille. D'ailleurs, si vous voulez fabriquer une petite citrouille, pareil sur le blog, je vous explique comment la fabriquer. C'est super simple et c'est super pratique. J'ai mis un petit velcro dessous qui est égal. Donc c'est la femelle et le mâle est sur la machine à coudre et comme ça je les mets. C'était une petite aparté mais c'est super pratique à faire. Enfin super pratique à utiliser, super facile à faire. Si ça peut vous donner une idée, allez voir sur le blog. Donc c'est parti. Donc vu que moi c'est un matelassage, c'est comme si vous aviez un motif par exemple. Il faut essayer de bien centrer. Sachant que je vous rappelle que les coutures sont comprises. Donc je vais essayer de faire un truc pas trop moche. Hop, sachant que... Ouais, donc je pense que là c'est droit. Est-ce que là c'est droit? Ouais, c'est pas mal. Hop. Je vous mettrai en lien également là où j'ai acheté mon tissu tout simplement. Ça s'appelle Dressing Stoffen. Peut-être que certaines d'entre vous connaissent déjà. C'est vraiment un site top. Les matières sont très agréables. Elles sont fidèles aux photos. C'est pas très cher. Honnêtement, c'est pas très cher. La livraison est assez rapide. Si je dis pas de bêtises, c'est une entreprise belge, il me semble. Et honnêtement, j'aime beaucoup leur tissu. J'ai commandé d'autres choses. Vous pouvez voir ou sur mon Insta ou sur le blog. J'ai déjà fait un article sur Dressing Stoffen et c'est vraiment c'est sympa ce qu'ils vendent et j'aime beaucoup. Vous avez tout un article qui vous explique les avantages, les inconvénients et ce que j'en pense. Bon, revenons à nos moutons. Donc j'ai épinglé cette partie-là. Celle-ci, je la mettrai là-haut. Donc en fait, du coup, pour les personnes qui ont dupliqué déjà leur patron ou qui l'ont imprimé 2 fois, bon bah vous avez déjà l'autre côté et puis vous l'installez et vous épinglez aussi. Moi, du coup, j'ai pas fait ça, donc je vais utiliser un stylo, moi, clairement. Je vais aller jusqu'ici et après je viendrai dupliquer mon patron. Faites comme vous voulez, chacun fait comme il veut.
Donc moi j'utilise un petit stylo, vous savez, je suis pas à acheter un milliard de choses pour la couture. Euh, Honnêtement, vous allez peut-être dire que c'est pas du tout logique de faire comme ça, je peux comprendre, mais c'est ma méthode. Moi j'utilise souvent le stylo pour dessiner autour de mon patron. Stylo effaçable quand c'est pour du vêtement. Là je sais que je vais surjeter et coudre, donc j'utilise un stylo classique. Libre à vous de faire comme vous voulez. Vous faites vraiment comme vous voulez. Peut-être que pour vous, c'est péché de faire ça. Je peux comprendre. Mais je sais que ça va pas se voir. Et vu qu'il y a les valeurs de couture comprises, bah, je sais que ce sera pas faux ce que je vais faire, quoi. Voilà. Et je viens faire pareil. Là et là. Tac, tac. Donc je vérifie. Je suis un tout petit peu décalée. Je viens de le voir parce que... Oui, moi en fait je peux utiliser cette méthode tout simplement parce que j'ai un matelassage. Donc en fait je suis sûre d'avoir ma ligne droite en plus de ça. C'est des petites astuces, ça dépend le tissu qu'on utilise. Selon le tissu qu'on utilise, on peut utiliser différentes méthodes aussi. Hop. Donc j'ai déjà une partie de faite. Je vais faire la seconde partie avec le même procédé. Donc je vais vous faire un petit rapide et on se retrouve juste après. Ok, donc j'obtiens donc un morceau qui fait 2 cm de plus que l'autre, c'est normal. Dans ce tutoriel, je vous rappelle qu'il vous faut une fermeture éclair de 55 cm. Personnellement, j'ai acheté de la fermeture éclair métallique que j'ai utilisée pour d'autres projets il y a des années et je ne m'en suis pas resservie depuis, enfin il m'en reste. Donc moi perso, je vais utiliser ça. Je vous mets un lien Amazon de là où je l'avais acheté tout simplement. Si jamais vous la voulez au mètre et que vous avez plusieurs projets, je trouve que c'est très rentable d'acheter de la fermeture éclair au mètre. Il vous envoie les curseurs séparément. Il y a un petit peu de boulot parce qu'il faut installer les points d'arrêt. Je vais vous montrer de toute façon. Et tout simplement le curseur. Mais je trouve que c'est pratique. Sinon, vous prenez une fermeture éclair de 55 cm. Vous voyez le nombre de fermetures éclair que j'ai qui traînent. C'est la folie. Donc, il faut que j'en trouve une dorée. J'en ai une là, je la vois. Ah, en plus, elle est jolie comme tout. Allez hop, donc déjà, pour commencer, il faut l'installer. Donc je vous conseille d'ouvrir les deux branches et avec un ciseau, de venir couper une des branches. Si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, un peu plus courte que l'autre. Hop, on vient insérer d'un côté, on vient insérer de l'autre. Et ensuite, faut arriver à faire ça. Voilà. Donc là, par contre, je me suis un peu décalée. Je vais ouvrir, refermer. C'est pas très compliqué hein, pour installer fermeture éclair au mètre. Faut juste prendre son temps, quoi. Hop. Donc là, je reviens. Donc il me faut 55 cm. Bon, l'avantage c'est que là, je peux faire pile poil la largeur en laissant un peu plus. Hein. Mais bon, faites 55, c'est très bien. Ok, je range ça. Je suis trop contente, en plus celle-ci elle est trop jolie, elle est un peu lourde. Mais c'est stylé.
Ça va très bien aller. C'est peut-être pas du tout votre style, hein, ce que je suis en train de faire, je peux concevoir. Mais peu importe le style, ça rendra bien. Allez, on va passer à la couture. J'ai acheté ça sur Amazon. Bon, ça existe aussi dans les magasins de couture, mais c'était moins cher. Et franchement, ça me change la vie sur plein de choses, genre toutes les matières un peu épaisses ou cuir. Moi qui cassais mes épingles, parce que forcément c'est pas fait pour le cuir. Hein. Et bah du coup ça c'est trop bien. Et franchement, si vous mettez le doigt, ça pince vraiment. Hein. C'est vraiment costaud. Hein. Je vous mettrai le lien également si jamais ça vous intéresse. Donc dans un premier temps, on va s'occuper de la fermeture éclair. Donc on retourne la fermeture éclair, on la met endroit sur endroit. Du coup, je la laisse dépasser un petit peu et je viens utiliser mes petites pinces magiques là. Parce que, en vrai, j'adore. J'adore. Hop, et quand on va retourner, tadam! Donc, il vous faut un pied de biche fermeture éclair, hein, c'est mieux quand même pour la poser. Et on va venir coudre tout le long de notre fermeture éclair. Donc, une fois que j'ai réalisé ma couture, je retourne le tissu et j'effectue une surpiqûre à ras de ma fermeture éclair. Ok, donc on a effectué une couture proche fermeture éclair et une couture par-dessus. J'ai fait une surpiqûre tout simplement parce que j'ai décidé de ne pas la doubler celle-ci, je vous rappelle, donc ce sera plus joli quand même quand c'est surpiqué. Et donc, étape suivante, on va venir installer la partie du haut. Donc une fois que je suis venue coudre la partie avant, je viens installer le haut. Ne vous trompez pas, c'est le côté courbé qui vient le long de la fermeture éclair et non pas l'autre côté, surtout ne vous trompez pas. Épinglez bien ou mettez bien des petites pinces pour que ça rentre bien dans la largeur tout le long. Puis on vient coudre. Donc je vais faire comme le bas, une couture plus une surpiqûre. Et voici le détail que vous obtenez. Bon, bien sûr, là on est sur un gold, hein, sur n'importe quel tissu, l'effet sera le même. Donc voici une bonne partie déjà d'achevée. On va venir maintenant installer la face arrière. Je vous rappelle qu'elle fait 9 cm de haut, hein, les plus hautes que l'avant. Hein. Et on va également venir installer la anse. Donc pour ce faire, il va falloir toujours installer endroit sur endroit. Donc, vous prenez votre patron et la courbe et on va venir tout épingler. Je vous conseille de vous installer comme ça, venir prendre le produit déjà cousu sur la face qui ne l'est pas encore. Hop, repérez-vous au coin, je pense que c'est pas mal comme repère. Et installez ou vos épingles ou vos pinces tout le long. Bien sûr, endroit sur endroit. Hein. Ça, c'est la première étape. J'ai tout épinglé mon bas. Ensuite, on va prendre le côté où c'est fermé pour vous montrer, ce sera plus simple. C'est censé arriver pile poil en face, hein, si vous avez fait vos coutures comme il faut. On vient également installer ça. Et là, en fait, il faudra installer, vous voyez, cette partie-là. Attendez, je me mets un peu mieux. Et là, tout le long.
Voilà ce que ça donne quand on a tout épinglé. J'ai commencé par le bas, j'ai fait les côtés et le haut. Hop. On va venir maintenant s'occuper de la anse qu'on viendra installer dans les coins avant de coudre. Donc pour la anse, je vais utiliser ce genre d'attache. Je vous mets des liens Amazon, je vous mets quelques liens, vous pouvez en trouver. Ou je trouve que c'était le moins cher. Ok, alors pour réaliser la anse, il y a différentes techniques. Déjà, dans un premier temps, vous pouvez l'acheter. Vous pouvez directement acheter de la anse. Ce sera peut-être plus facile pour vous si c'est la méthode que vous souhaitez. Si c'est pas le cas, comme moi, moi je vais la fabriquer. Je vais la fabriquer avec un tissu coton noir, tout simplement. Puisqu'elle est dorée et noire, je pense que ça peut être cool. Donc il vous faut deux longueurs différentes. Une de 45 et une de 25. Hop. Pas compliqué pour trouver votre largeur idéale. Vous prenez l'outil dont vous allez vous servir pour fermer et forcément je vois qu'il me faut 2,5. Donc je sais que fini ma anse, elle doit faire 2,5. Donc je vais venir coudre endroit sur endroit. Et je sais qu'il ne faut pas que je fasse plus de 2,5 du coup. Et je vais faire ça pour les deux. Hop. Donc passer un coup de fer. Donc, si vous voulez être nickel, vous prenez 2,5 plus 1 de valeur de couture ou 2 ou 0,5 de ce que vous préférez. Donc 2,5 plus 1, ça me fait 3,5 de large, c'est ce que j'ai, 3,5. Donc je vais avoir une couture à 1,5. Donc 3,5 et 2, ça fait 7, donc 7 de large. Donc vous allez venir coudre à 1 cm du bord. Ok, donc je sais pas si vous verrez bien, mais j'ai fait une piqûre à donc 1 cm du bord, ce qui me reste 2,5, et j'ai coupé le surplus de tissu. Donc je vais vous donner mon petit conseil pour retourner tout simplement les bandes. Je cherche mes mots. Alors, je prends une épingle à nourrice. Je la mets comme je peux, en gros, par là. Hop. Et en fait, ça, je viens le rentrer à l'intérieur. Et en fait, je ramène le tissu. Je tire avec l'épingle à nourrice et je ramène le tissu comme ça, petit à petit. Et en fait, le tissu est en train de passer à l'intérieur. Et j'ai toujours fait comme ça et ça fonctionne à tous les coups. Et une fois que je sors, vous voyez, j'ai le tissu qui vient. J'ai plus qu'à enlever l'épingle à nourrice proprement. Hop. Et repasser la bande. Comme ça, je l'ai retournée. Si c'est des bandes plus fines, je le fais avec une épingle à nourrice plus fine en fait. Et là, je viens repasser. Et voilà, j'obtiens deux jolies bandes. Vous pouvez aussi les thermocoller à l'intérieur si vous voulez. Moi, je ne l'ai pas fait, mais on peut très bien les renforcer avec du thermocollant également. Donc ensuite, oups, on vient prendre son attache. Et on va le faire dans celle-ci. Je viens installer la plus courte.
dans le fermoir. Hop. Là. Et je vais faire une petite couture. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de retourner un tout petit peu le petit bord pour pas qu'il soit à vif et de faire une petite couture ici. Donc la couture est faite, hein. Pour l'autre côté, je viens l'enfiler également. Je vérifie quel est l'endroit où je ne veux pas que la couture apparaisse. Donc c'est comme ça. Hop. Et voici, mes coutures sont faites. Je vais pouvoir me servir de la 11 comme ceci. On va pouvoir maintenant l'installer sur la banane. Je cherche à savoir dans quel sens il faut installer je vais y arriver, la sangle pour que ce soit dans le bon sens quand on va pour que la tâche soit dans le bon sens quand on va l'avoir dans le dos. Il faut la coudre comme ça, c'est-à-dire qu'il faut que la face avant, on va dire, de la tâche soit dans ce sens-là quand vous allez coudre. En gros, dans le même sens que la fermeture éclair. Là, on a l'endroit de la fermeture éclair, il vous faut l'endroit du mécanisme. Parce que sinon, vous allez la retrouver à l'envers après sur le dos, quoi. On va la mettre dedans. Et il faut faire sortir, du coup, hop, les anses des deux côtés. On regarde bien que ce soit droit à l'intérieur. Donc, personnellement, je la mets au milieu. Vous pouvez très bien la mettre plutôt sur le haut côté fermeture. Mais moi, je préfère que ce soit en dessous de la fermeture. Donc, en gros, au milieu, quoi. Moi, je préfère. Après, vous n'avez pas de sens particulier où l'installer, hein. Je vais la laisser dépasser un tout petit peu. Vraiment, juste 0,5 cm, quoi. Je vérifie que ce soit bien droit. Ouais, c'est bon. Je vais enlever ça. Là, pareil, je la mets au milieu. Hop. Bon, le mieux pour la mettre au milieu, hein, je conseille de mesurer. Je vais remettre mes autres petites pinces. Et voilà. Donc la dernière étape, ça va être de faire une couture tout le tour. Avant de faire la couture, je vous conseille d'ouvrir votre fermeture éclair. Sinon, pour retourner, vous allez être un peu coincé, quoi. C'est faisable, mais c'est un peu chiant. Donc je vous conseille de l'ouvrir et on va venir faire une couture tout le tour. Donc vous pourrez également surjeter tout le tour avant de retourner votre ouvrage. Vous pouvez y installer un biais si vous voulez une jolie finition. On peut faire pas mal de choses. Moi, je vais faire une surpiqûre Enfin, je vais surjeter, quoi, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et surtout avec votre machine, je ne sais pas quel genre de fermeture éclair vous utiliserez. Ça peut être du plastique ou du métal, hein, vous faites comme vous voulez. Mais faites bien un point d'arrêt supplémentaire, une couture aller-retour au niveau de la fermeture éclair, que ce soit bien solide. Et surtout, prenez votre temps pour ne pas casser votre aiguille. Allez-y doucement, regardez bien où votre aiguille va piquer, que ce ne soit pas dans du métal. Et vous faites un bon aller-retour 2-3 fois pour être tranquille à vie. Mais allez-y doucement, prenez votre temps à ce niveau-là. Voilà, je vais ma couture tout le tour à 1 cm, puisque j'avais compté 1 cm de valeur de couture, avec ma anse qui était bien à l'intérieur, et j'ai fait une surjeture. Donc, si je retourne, je ressors bien mes angles.
voilà la pochette. Je suis trop contente, c'est exactement ce que je voulais. Je voulais trop cette couleur, j'adore. Ah, j'ai oublié de sortir l'angle de ce côté, je viens de le remarquer. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, j'adore. Je vais vous la montrer portée. Ok, bon ben c'est terminé, on se retrouve à la fin de cette vidéo tutoriel où on a fait cette banane, donc une banane XXL. J'espère que le format vous aura plu, j'espère que vous aurez bien compris comment la fabriquer. Je trouve que c'est pas quelque chose de difficile à réaliser, loin de là. Du moment où on a le patron, c'est pas compliqué, puis le patron est simple, je trouve que je l'ai pas trop mal fait. Qu'est-ce que vous auriez pu apporter comme différence sur ce que j'ai fait? Vous pouvez très bien la thermocoller, bien sûr. Tout dépend du tissu que vous allez utiliser. Si vous voulez la thermocoller, vous pouvez très bien. Vous pouvez aussi la doubler. J'ai fait une vidéo où je ne l'ai pas doublée, c'était un choix personnel. Mais si jamais vous voulez vraiment des vidéos ou une vidéo tout simplement où je réalise la même chose mais doublée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai certainement une vidéo où je vous expliquerai comment je la double. C'est pas forcément très compliqué, ça demande un peu de technique et un peu plus de temps forcément. Et un peu plus de tissu aussi. Mais voilà, là c'était une technique sans doublure, avec une fermeture éclair métal. Vous pouvez très bien mettre une fermeture éclair plastique si vous le souhaitez. Vous pouvez mettre une fine ou une très épaisse, c'est vraiment libre à vous. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Les anses, c'est pareil, moi je l'ai fabriquée, vous pouvez très bien l'acheter toute faite. Vous voyez, on peut quand même faire différentes choses de différentes manières, même sur un seul tutoriel, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre, loin de là. Et puis bon, ce style de couleur ne plaira pas forcément à tout le monde, j'en suis bien consciente. Donc vous faites bien comme vous le souhaitez. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire en bas. Je vous ai mis tous les liens importants en bas de la vidéo. Vous pouvez retrouver également mon site internet, le blog, tout ça. Il y aura aussi des articles là-dessus, il y en a d'autres. Il y a d'autres vidéos également sur la chaîne si vous avez besoin. Il y a l'Instagram, le Facebook, enfin, et tout ça. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous voulez d'autres vidéos et si ce format vous a plu. À très vite.